Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre garnison de la Lodi d'enveloppe. Alors j'ai vu sur mon compte que vous avez bien aimé cette création que j'ai faite en suivant les ateliers d'Anna. Donc c'est Anna Bondu, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en dessous en barre d'infos. Mais allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment super sympa. Et elle a mis un atelier, il y a celui-là vous pouvez suivre. Et il y a aussi un atelier, un tout nouveau qu'elle va animer et qui est en vente. Et il y a même une réduction dessus. Donc je vous invite à aller faire un petit tour chez elle. Donc moi je vais le décliner pour mettre dans notre Lodi d'enveloppe. Donc je voulais quelque chose qui soit assez grand pour mettre ici en haut, qui dépasse un peu. Donc je me suis dit, on va faire un maxi tag. Alors pour faire ce maxi tag, j'ai découpé dans du craft épais du bloc 3 couleurs de chez Action. J'ai découpé ça qui fait la hauteur d'une page, 21, sur 9 cm. Et ça c'est du papier aquarelle d'Action qui fait donc 20 sur 8. 1 cm de moins pour faire une petite marge. Voilà, on aura besoin de Distress Oxide ou pas d'encre que vous avez. Donc moi j'ai choisi le Stormy Sky, l'Evergreen Blue, le Vintage Photo et le Chipped Saphir. Anna n'utilise pas ces couleurs-là, mais moi j'ai pas celles qu'elle utilise. Donc voilà, on va avoir besoin également de la presse. Alors, j'ai envie d'utiliser le personnage Cire Vagabonde, puisque c'est pour ma Lodi de cartes, ma Lodi d'enveloppe, c'est sur le thème steampunk. Donc, je ferai une étiquette ici avec Cire Vagabonde, que je suis venue embosser à chaud avec du noir. J'ai utilisé ces deux petites horloges, les engrenages, l'ampoule et le tampon chiffre qui est ici. Donc voilà essentiellement les 4 planches de tampons que je vais utiliser. Alors, on y va. Donc ici, la première chose à faire, c'est avec un pad d'encre, un pad en mousse, là, on vient mettre du bleu sur le tour. Alors, on part de l'extérieur et on rentre vers l'intérieur. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 mai et franchement, aujourd'hui, il ne fait pas trop mauvais. On a eu un bel orage hier. Bon, alors, je ne sais pas comment fait Anna. Je ne sais pas si mes mousses sont bof. Mais ce qu'elle fait, c'est plus joli. Bon, après, de toute façon, on verra plus la différence. Donc voilà, je choisis de ne pas en mettre partout pour garder... je vais garder des zones de luminosité, des zones de blanc. Alors, j'ai mis mon Stormy. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu d'Evergreen Blue. Parce que je veux pas que ce soit bleu-bleu. Moi, j'aime bien que ce soit bleu-vert. Après, vous pouvez faire avec d'autres couleurs. C'est parce que je trouve que celles-là, pour le vintage, elles vont très bien. Voilà. Donc ça, on est OK. Maintenant, je mets sur le côté. Maintenant, on va prendre notre presse. Et là, on va venir positionner notre tag dessus. Et j'ai perdu mon... il est là. Voilà. Donc, je viens positionner mon Cire Vagabonde de façon à ce qu'il dépasse un peu. Voilà. Donc, je colle. Et là, je vais venir... Enfin, bien sûr, il faudra le tamponner. Donc, je vais venir l'ancrer.
et le tamponner ici en noir. Voilà. Donc, en même temps, vous pouvez le tamponner et le colorier. Moi, je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Donc, voilà. J'ai également tamponné des petites horloges. Donc, je compte en mettre 3 horloges et 2 ampoules. Et puis, faire le cire vagabonde en même temps. On va avoir besoin de tout ça. Donc, colorier, découper, tout ça, je ne le fais pas devant la caméra parce que vraiment, ça va me bouffer tout mon temps. Donc, ça, je laisse de côté. Voilà. Donc, nous y voilà. Alors, je vais nettoyer mon cire vagabonde. Et je le mets sur le côté. Alors, maintenant, je prends mon tampon engrenage et je vais venir le placer de façon à ce qu'on voit les engrenages, les petits et les grands. Voilà. Maintenant, je vais utiliser, pour faire un effet un peu rouillé, je vais venir utiliser un peu mes 3 pattes d'encre là. Donc, un peu de bleu, pas beaucoup. Un peu de bleu vert. Je vais être dans ce sens-là pour pas salir mes couleurs en fait. Et du marron. Alors, c'est... je vais vous les montrer. C'est le Vintage Photo, le Evergreen Boo et le Stormy Sky. Là, je prends mon petit pchit d'eau. Hop, je viens faire un léger pchit et je pose dessus. Je laisse imbiber un peu. Voilà. Je retire et je viens pchiter un peu d'eau pour faire un effet flouté. Alors, j'essuie pour pas remettre de l'eau sur mes pattes d'encre pour pas les abîmer et je refais la même chose avec les mêmes couleurs. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Hein. Voilà, et là, hop, encore un petit et je viens retamponner une deuxième fois. Voilà. Donc, ici. Alors, ensuite, j'ai plus d'essuie-tout. Ah si, je laisse sécher un peu. Pendant ce temps, je prends ma Vertafine noire. Je prends un vieux encreur. Il n'y a plus d'encre dessus, donc je tapote un peu sur l'autre. Et là, voilà. Je vais enlever le surplus d'eau. Et là, je viens, hop, faire quelques traces de noir. Voilà ce que ça me donne. Alors, ensuite, je vais essuyer mon tampon. Et je vais recommencer la même chose, hop, de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, moi, je vais mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Bon, non, ça va faire pareil des deux côtés, ça va pas faire joli, joli. Donc, je vais faire l'inverse, je vais faire comme ça. Voilà.
Et on recommence. Un peu de bleu, un peu de bleu vert et un peu de marron pour l'effet rouille. Un léger pchit. Et hop, je laisse un peu infuser. J'appuie un peu parce que là, en fait, il monte sur il monte sur la bordure. Voilà. Et je recommence. Ah non, je mets un peu d'eau, pardon, pour faire l'effet pouf, qui se diffuse un peu. Et puis je recommence. Donc je vais en mettre que sur les petits parce que de toute façon, il n'y a que les petits que je veux tamponner pour le coup. Et du marron. Voilà. Je pchite légèrement et je viens reposer dessus. Je laisse le temps un petit peu que ça s'imbibe. Je vous dis, j'appuie un peu parce que là, il y a mon tampon, il monte sur mon côté. Donc voilà. Ensuite, on essuie et on vient refaire avec le noir. La Versafine noire. Alors, il n'y a pas trop d'eau là en fait. Voilà, et comme je suis dans l'humide, ben ça marque presque pas. Ça marque même pas assez. Je vais le faire un coup comme ça parce que là, ça marque vraiment pas assez. Voilà, ça marque un peu là. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'en ai fini avec celui-là. Alors, maintenant, je vais enlever de la plaque. Alors, maintenant, ce que je vais venir faire, regardez, ça va être comme ça après. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est un peu le même principe, mais en mettant moins d'eau. Donc, un peu de bleu, un peu de vert et un peu de marron. Donc là, toujours la même chose, je fais un peu d'eau. Ah là, il n'a pas bien pchité. Parce que je veux pas qu'il y ait trop d'eau non plus. Donc là, je vais venir ici le mettre là. Hop. Je vais recommencer pour en mettre un peu en bas. Donc un peu de bleu, un peu de vert et un peu de marron. Un léger pchit. Et là, en fait, je vais le mettre dans ce sens-là parce que sinon, on ne va pas le voir. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc ça me donne, c'est quand même humide. Hein. Ça me donne un autre effet en fait. Hein. Alors ça, sur le côté. Maintenant, on met ça de côté. On va préparer les petits éléments que j'ai préparés ici. Alors, les petits éléments. On va avoir besoin d'une plaque sur laquelle on vient mettre un peu toutes les couleurs qu'on va utiliser. Hein. Donc, mon marron. Je sais plus si je mets celui-là ou pas, je me souviens plus. Allez, je vais en mettre un petit peu aussi. Voilà. Donc, on prend de l'eau propre, un pinceau propre, et on va venir mouiller nos éléments.
Alors, ils vont prendre un peu l'humidité, ils vont s'imprégner d'eau, ils vont un petit peu ramollir. Voilà. Et on va venir... donc, je vais mettre du bleu. Mon horloge aussi. Voilà, du marron. Hop, elle se sauve celle-ci. Je recouvre pas tout, hein, je laisse des petites zones de blanc aussi. Et je vais pour mettre un petit peu de vert aussi, d'Evergreen. Oh, j'ai oublié de mettre du marron sur celle-là, tiens. Voilà. On va mettre du marron ici. Si vous trouvez que c'est trop démarqué, vous pouvez remettre un petit peu d'eau. Hein. Si vous trouvez qu'on voit trop fort les traces de pinceau. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on laisse de côté, on laisse sécher. Donc on va reprendre ici notre tag et on va le sécher. Donc je le sèche hors caméra pour aller plus vite. Je vais sécher en même temps mes petites ampoules. À tout de suite. Voilà, donc j'ai séché. C'est encore un peu humide. Donc voilà, j'ai séché. Maintenant, on va faire des petites projections avec nos couleurs ici. Donc je vais commencer par la plus claire, qui est la bleue Stormy Sky. Alors, comme Anna, je vais faire des projections tous un peu au même endroit. Vous savez, au lieu d'en faire partout, on fait un groupement de gouttelettes. Voilà. Alors, mon bleu vert ici. Je sèche pas entre deux parce que si les couleurs se mélangent un peu, ça me dérange pas du tout. Donc c'est les 4 couleurs qui me servent tout le long de la vidéo. Hein. C'est ces 4 couleurs là. Un peu de marron. Et j'ai mis aussi un peu de chipote saphir. Parce qu'il est quand même plus foncé. Hein. Voilà. Donc ça, soit vous utilisez un papier et vous venez récupérer pour pas jeter. Ça, mon petit papier Burke qui est là sur le côté. Et le reste, on vient l'essuyer. Hein.
tout simplement. Voilà. Donc, je vais sécher les gouttelettes et je vous reprends. Voilà. Donc, maintenant, on va venir positionner nos petits éléments. Moi, j'ai envie de pas faire quelque chose de très comment dire, j'ai pas envie de faire quelque chose de très strict. Vous savez, j'ai envie que ça déborde un peu. Donc, je vais venir positionner un peu mes éléments comme ça. J'ai pas envie que ce soit trop carré. Donc, voilà, je dispose mes éléments. Et puis, avec ça, hop, je reprends donc mon vintage photo et mon evergreen book. Et en fait, regardez ici, c'est marron. C'est le marron qui est là. Du coup, je vais venir ancrer un peu comme ça, en couleur opposée, donc en bleu-vert. Mais j'ai envie de le laisser dépasser. Voilà. Donc, lui, je vais le faire en marron. Pas en mettre trop non plus, hein. Faut pas gâcher tout le travail de fond qu'on a fait avant, hein. Voilà, ici celui-là, comme il y a du marron là, je vais venir faire un petit halo vert, comme ceci. Il n'y a peut-être pas assez. Alors ici, je vais faire, du coup, comme là il est vert, je vais le tourner un peu. Oh mince. Hop, je vais faire plus celui-ci en vert. Et celui d'à côté en marron. Voilà. Voyez ce que je veux dire. Comme ça. Ok. Maintenant, on va coller les éléments. Alors, hop. Je vais commencer par la petite horloge ici. C'est pas une horloge, c'est une ampoule. Donc, ici. Alors, il est comme ça. Je vais mettre un petit peu plus. Ouais, comme ça. Alors, ici, j'ai envie que ça se chevauche un peu. Donc, je vais mettre ça là. Et là, du coup, du côté bleu-vert, là, ici, comme ça, que ça se chevauche ici. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'ancrer les bords de mes horloges. Alors, on rattrape vite avant que ça colle. C'est pas très grave, hein, mais c'est plus joli quand c'est fait, quoi. Alors ici, je vais le faire aussi. Moi, celle-là, tant pis, elle est collée, je ne vais pas l'enlever. Alors, vous pouvez aussi les mettre en relief, hein, si vous voulez, mais moi, je vais mettre que Cire Vagabonde en relief. Donc ici, je mets que sur une partie parce que tout ne va pas être collé. J'ai envie de laisser dépasser un petit bout pour...
pour faire de la... Oh, comment dire, donner du relief un peu au tout. Donc, je vais laisser les 2 ampoules dépasser. Par contre, les horloges, mais je vais les découper. Pour pas que ce soit pareil partout, en fait. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut venir rechercher... regardez là. Hop, un petit bout d'horloge. Je peux le mettre là, par exemple. Comme ça, il n'y a rien. Vous voyez, on peut se resservir de nos petites chutes hein, pour en mettre ailleurs. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va faire des petites projections, des gouttelettes d'encre, pas d'encre, de peinture acrylique blanche. Hop. Donc là, j'en fais partout. Alors, Anna Bondu, dans son atelier, elle utilise du javel. Moi aussi, j'utilise du javel. Je vais faire une catastrophe. Puis en plus de ça, du javel pur, j'en ai pas. J'ai du pchit pour mettre dans les toilettes. C'est pas du tout du javel pur. Donc, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je coupe pour sécher. Donc voilà, maintenant, on va venir ancrer le contour de ça, du craft en vintage photo. Et on va venir ancrer aussi le contour du tag ici avec le Chipote Saphir, enfin votre bleu plus foncé. Alors, je me rassois parce que quand je suis debout, forcément, je vais faire ça hors caméra pour gagner un peu de temps sur ma vidéo. Hein. Merci. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai bien insisté, hein, j'ai bien fait comme ça pour qu'il soit bien bleu sur le tour, qu'on voit bien l'effet qu'on veut donner. Hein. Alors, j'en ai profité pour ancrer ça aussi. On va venir coller ce tag, le tag Cire Vagabonde, sur le tag en craft. Alors, mes petites pièces, hop, je mets de la colle dessus aussi. Hop, et je viens centrer. Voilà, je le colle avant parce que comme avant de coller mon tamponnage de Cire Vagabonde, parce que on va le mettre en relief. Donc je trouve que c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là pour le faire bien adhérer. Voilà, donc une fois que mon tag est collé, je vais venir chercher mon Cire Vagabonde. Alors, il est colorié. J'ai fait le tour avec le feutre noir hein, pour pas qu'on voit le papier blanc. Je lui ai mis du scotch épais, du scotch mousse double face, pour le mettre en épaisseur sur mon tag. Ah bah alors, il veut pas celui-là. Hop. J'y ajoute un peu de colle pour être sûr que ça adhère bien. Voilà, et là, pas facile, hein, on le met exactement au même endroit. Voilà. Exactement au même endroit. Alors, j'ai fait une bêtise.
avec mon scotch double face qui dépasse là. Voilà. Ok. Et je vais également venir coller mon étiquette Cire Vagabonde. Bon, je trouve qu'elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez marron. C'est trop blanc. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour un peu cacher, mais bon, ça ne cache pas tout. Ok, alors voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est les traits de mes ampoules. Pas oublier que les ampoules sont pas dans le vide comme ça. Elles ont un fil tendu qui est relié au plafond. Donc je viens marquer des traits comme ça. Et pour terminer, je fais un petit effet de couture tout le tour. Après, si on souhaite, on peut faire le percer, puis mettre un petit œillet et une ficelle. Voilà. Mon tag est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va aller lors du montage. Je crois que j'ai été un peu trop longue. Bon, voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas d'aller voir les ateliers d'Anna. Il y a un superbe atelier qui est en vente et celui-là est encore accessible. Voilà, et ben je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour continuer à remplir notre lodi d'enveloppe. Hop, regardez, comme ça il sera là celui-là. Allez, gros bisous, bye bye.